Voilà, moi je m'appelle Franz Clochard, c'est mon vrai nom, pas mon nom d'artiste. Voilà, moi je suis musicien. En fait, j'ai fait un parcours un peu atypique puisque j'ai fait le conservatoire national dans tout ce qu'il y a de plus classique. Et parallèlement, j'ai fait un bac technique qui permet de connaître les notions d'industrialisation, d'usinage, etc., etc. J'ai toujours fait cohabiter ces deux dimensions et c'est ma rencontre avec le cirque qui m'a permis en fait de pouvoir présenter des objets développés, des inventions on va dire, notamment le piano à poules. Enfin, ça marque en gros la première création d'une grande lignée et voilà. Et ensuite il y a eu la création du cirque Archaos, quand même, qui a été un événement assez majeur, je dirais, dans le monde du cirque, puisque ça a été le départ du nouveau cirque. Et Archaos a eu beaucoup de succès grâce à des choses nouvelles qui étaient apportées sur la piste du cirque, notamment la moto ascensionnelle, la tronçonneuse ascensionnelle, qui sont un détournement des objets communs qu'on a l'habitude de voir et qui sont mis en scène d'une manière complètement différente. Après, il y a eu Mécanique Vivante. Donc Mécanique Vivante, ça fait de 89, donc c'est plus de 35 ans. Notamment un projet assez ambitieux dont je verrai jamais le bout. Donc ça, moi en tant qu'artiste, c'est ça qui me motive. Et donc depuis 30 ans, je développe un nouvel instrument de musique à partir des principes de la sirène rotative, la sirène d'alerte telle qu'on la connaît. Qui n'a pas été inventé du tout pour sonner l'alerte au départ. C'était un instrument qui a été inventé par un polytechnicien français en 1819. Et c'était l'instrument de référence des fréquences acoustiques. Et c'est ça qui m'a intéressé, toute l'échelle des fréquences. On l'entend bien quand on entend une sirène sonner tous les premiers mercredis de chaque mois. Donc ça, c'est parce que la sécurité civile impose qu'un outil permettant d'alerter les populations puisse être opérationnel. Donc la mécanique s'abîme à rien faire, donc il faut être sûr que cette sirène puisse démarrer au bon moment. Donc c'est pour ça qu'on les entend sonner tous les premiers mercredis de chaque mois. Et on entend bien cette montée du son assez insupportable, je dois dire. Et donc la sirène, plus elle tourne vite, plus elle va dans l'aigu, plus elle monte dans l'aigu et plus elle est forte. Voilà. Et donc, 30 ans de développement, ça veut dire qu'on est passé par des ères de l'électrotechnique, de l'analogique et puis du numérique, bien sûr. Voilà, donc là, c'est une séquence qui est composée et les sirènes interprètent cette séquence en temps réel. Donc là, aujourd'hui, il y a un orchestre de 7 sirènes qui est absolument unique au monde, et avec lequel on travaille, nous, un peu partout dans le monde, avec Mécanique Vivante, dans des scénographies et des spectacles, des présentations différentes, je dirais. Voilà, et alors ensuite, il y a le Sirénium qui a été inventé pour pouvoir piloter les sirènes en live, parce que c'est hyper important d'avoir l'homme et la machine, je dirais, et que ça ne soit pas simplement une histoire de robot. Il y en a d'autres qui ont pensé pouvoir faire de la musique avec les sirènes, notamment avant la guerre, après la guerre également, mais ils étaient juste pas au bon moment de l'histoire, parce que si on n'a pas le recours à la précision du numérique, en termes de motorisation, de robotique, eh ben on ne fait pas de la musique, on ne peut pas générer des émotions, et donc on a quelque chose d'absolument imprésentable. Voilà. Il n'y a pas très longtemps que le Sirénium est au point, parce que en fait, quand on fait ce mouvement-là, ça fait à peu près 3 octaves de tessiture de sirène. C'est une demi-seconde pour le faire physiquement, et ça fait 20 tours de codeur qui lui envoie 500 points de résolution. Donc on est à 10 000 informations en une demi-seconde. Dans la maison, il n'y a pas de turnover, hein, c'est vraiment des collaborations. Et c'est aussi des gens passionnés qui sont un peu des deux côtés de la barrière, en sachant que les compétences c'est une chose, d'être très pointu dans un domaine, je dirais, de la robotique ou de l'industrie, hein, c'est précieux. Mais encore faut-il savoir pourquoi on fait les choses, et donc ça, si on n'est pas un minimum musicien ou artiste dans l'âme, on est incapable de pouvoir comprendre un cahier des charges, en sachant que là, on est sur quelque chose de très très atypique.
En tant qu'artiste, le retour, la plus grande satisfaction que je puisse avoir, c'est quand des gens rient aux éclats ou alors qu'ils sont en pleurs parce qu'ils ont été très émus. Donc c'est ce que ça fait, les sirènes. Voilà.